Ah non, non, je suis pas en train de jouer à Pokémon du tout, non. Non, non, non. Non, non, c'est pour une vidéo. Ouais, c'est pour une vidéo que je vais faire où je vais parler bah, de Pokémon, là. Par contre, là, je viens d'attraper Absol, un des Pokémon que je trouve assez stylé pour un dessin animé comme ça. Donc voilà, on est sur la chaîne 100% One Piece, à ce que je sache. Donc voilà, on va faire le journal de bord de review du scan 756, que je vais après enchaîner avec celle de l'hypothèse, qui vous a apparemment bien plu, je suis très content. Bien joué la personne avec qui j'étais. Euh, ah oui, vous voulez savoir pourquoi c'est en retard? Est-ce que j'ai sauvegardé même? Oh putain, si j'ai pas sauvegardé. Oh putain. Bref. Pourquoi est-ce que la review est en retard? Enfin, le journal de bord. Enfin, la vidéo, quoi. Parce que le Japon, en fait, il était en jour férié, en fait. Et j'ai fait, ah ouais, genre, vous êtes en jour férié, j'ai pas mon scan. Mais à cause de vous, mes abonnés, ils vont pas avoir le journal de bord à l'heure qu'il faut. Moi aussi, moi aussi, je fais férié. Donc voilà, c'est parti. Mon cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ici je parle pas d'amour mais seulement de désespoir. Qu'importe ce que Donc, premièrement, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je filme comme ça alors que je l'ai jamais fait avant. Eh bien, parce que là-bas, il y a quelqu'un qui joue à Call of Duty et qu'il était dans le champ de vision et qui gâchait ma vidéo. Tout à fait, 100% Call of. Oui, 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 100% Call of. Alors, pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? Ça se passe bien? Ça va. Ça va, c'est bon, tu fais pas trop tuer? Non, pour le moment, ça va. Je sors d'un 13-4, Mhm. 25 de ratio. Tout se passe bien. Bah, j'espère que tu vas être en forme pour la vidéo qu'on va faire juste après pour la chaîne Action alors. Hein. Ouais, c'est souvent pendant l'action qu'on est le moins performant possible. Ouais, quand on enregistre, on est rené, mais par contre, quand on joue tout seul dans un coin sombre où personne ne nous voit, on est le plus fort. Toujours comme ça. Donc, bref, on va retourner sur le One Piece. Donc, les personnages choisis, alors il y en a eu pas mal qui n'avaient rien à voir avec le jeu. Donc, c'est Zoro 2 ans avant, sélectionné, Barbe Blanche, sélectionné, Kizaru, sélectionné, Doflamingo. Fais-toi, je suis sur Pirate Warrior 2, pas sur World Red. Ensuite, Marco le Phoenix, sélectionné, Ace, sélectionné. Ensuite, on était là. Ouais, après, on m'a dit, il n'y a pas de Flamingo, donc on m'a dit Barbe Noire, sélectionné. Ensuite, on m'a dit Shiki le Lion d'Or, ou Jaws. Ça tombe bien parce que je peux jouer avec aucun des deux. Parfait. C'est un excellent dilemme. Donc, c'est bon. Ensuite, Sanji 2 ans plus tôt, Aokichi et Luffy. Je crois que je me suis arrêté là. Je crois, parce que j'ai enregistré déjà les gameplays, mais c'était il y a un petit moment quand même. Et donc voilà. Après, il y a eu plein de personnages que j'aurais bien aimé, avec lesquels j'aurais bien aimé jouer, genre Crocodile, Baggy. Mais ils sont arrivés trop tard. Mais après, si la vidéo dure trop longtemps, ce qui m'étonnerait parce que je crois que j'ai enregistré quand même 1 heure et qu'en général ça dure 1 heure, eh bien, il y aura leurs personnages. Donc on va vite commencer avec le premier commentaire qui est Riger 100% One Piece qui dit choisis ton personnage ici. Donc déjà Riger 100% One Piece, faut que tu te calmes, c'est moi qui fais ce genre de commentaire. En plus, t'as pas précisé que c'était sur Pirate Warrior 2, t'as pas précisé que c'était un seul personnage, donc franchement, t'as mal fait ton taf, ne recommence plus, ne recommence plus. Tu me refais un truc comme ça, je te jure, je trouve ton adresse IP, ou ID, ou ton adresse grâce à Internet, et je te défonce les jambes. Voilà, donc maintenant on va passer aux commentaires des moussaillants sérieux, parce que franchement, toi là, tu m'as déçu là. Ah, là, je suis triste, Tiger 100% One Piece, je refais plus jamais ça. Donc on a Zach44150 qui me dit Salut Riger, super vidéo une fois de plus. Au sujet de ta fanfiction, c'est 2 designs de perso à te proposer et je sais pas où te contacter. Merci d'avance de m'expliquer. Eh bien, ne me dis pas de rien. Parce qu'en fait, je vais pas expliquer. J'expliquerai ça dans une vidéo faite pour, où je vais d'abord parler de mes personnages, de ma fanfiction, du but de ma fanfiction, de l'histoire un peu vite fait de ma fanfiction, et dans cette vidéo-là, je vous dirai comment proposer vos designs de personnages, même vos idées de pouvoir, tout ça, enfin tout ce qui touche avec ce que je peux créer. Je ferai une vidéo spécialement pour. Désolé, mais ce n'est pas là où je vais te renseigner sur ça, mais tu peux peut-être me dire merci parce que je te dis qu'il va y avoir une vidéo. Ah, ah. D'ailleurs, ça me fait penser,
que ceux qui auront des hypothèses à me proposer prochainement, parce que moi, à part celle du... Exactement, des hypothèses incroyables à me proposer. Il faudra attendre que je fasse une vidéo, parce que je vais faire la même chose, parce que moi, à part celle du siècle oublié, je vais pas vous mentir, j'ai pas de grandes hypothèses de fou. Quelqu'un m'a proposé sur Facebook une hypothèse sur les 5 étoiles que je vais sûrement faire en vidéo, parce que j'ai lu vite fait, ça a l'air d'être intéressant, mais je préfère vraiment découvrir sur le coup avec vous sur son hypothèse. Après, allez savoir si soit je vais dire que c'est nul, si soit je vais dire que c'est bien, si soit je vais trouver plein de petites erreurs, tout ça, on sait pas. Mais on verra bien, et donc du coup il y aura une vidéo aussi où là vous pourrez lâcher des commentaires de 500 lignes si vous avez envie, même si je crois pas que c'est possible sur YouTube. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, pour vous tenir au courant. Ensuite on a machin de truc qui me dit « Hey, bonne vidéo Rager !» Sinon, rien, juste bon travail pour tes vidéos. Ah si, pour le scan 756, un gros 8 sur 10. Alors c'est vrai, j'avais dit que je notais. Alors moi je l'avais noté 7 sur 10, ça par contre je m'en souviens, ça c'est le genre de truc que je peux pas oublier. Donc par contre je sais pas avec quoi je vais... Ah bah si, c'est bon, j'ai trouvé. Et en fait, je vais noter au fur et à mesure, ceux qu'on notait, je vais noter leur note. Hein. Tout est sur 10. Donc hop là, 8 plus mon 7, ça fait déjà 2 votes. Et voilà. Voilà, c'est tranquille, c'est easy. Merci de ta participation à ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. J'ai été très déçu, franchement, j'ai été énormément déçu. J'ai failli pleurer, pour vous dire, j'ai failli pleurer, donc c'était très grave. Je trouve que c'était très grave. Donc, commentaire suivant, mais attends 5 minutes. On a Colin Arondel. Alors je pense que c'est Colin Arondel qui me dit « Dragon a le fruit de la tempête et non du vent ». Ensuite quelqu'un, on lui a dit c'est pas sûr, il y a blablabla, il y a eu un grand échange là. On ne sait pas encore le type ni le nom du fruit des démons à dragon. Et donc le gars a dit que c'était son hypothèse. Il a même noté après juste au-dessus un 8,75 roi des pirates. D'accord ? Donc on va le noter. Bon, même si la prochaine fois, évitez les chiffres à virgule, parce qu'après le chiffre que ça va nous donner, si on met tous des virgules, ça va être assez sévère. Et j'aurais bien aimé que tu m'expliques pourquoi 8,75. Après, si tu penses comme moi sur le scan, c'est peut-être compréhensible, après on n'a pas la même échelle. On n'a pas la même échelle comme pour les séismes. Donc moi je pense qu'il y a le fruit du vent. Parce que bizarrement, je pense que si on contrôle le vent, je pense, on peut faire des tempêtes. Voilà, je pense. Parce qu'après, on a, ils disent oui, l'orage, il était... Oh mon cher, l'orage, c'était trop une trop grande coïncidence. D'ailleurs, rien ne nous dit que c'est vraiment lui qui a provoqué l'orage. Après, s'il se faut peut-être. Mais moi, je pense qu'il a le fruit du vent et que s'il peut créer l'orage en déplaçant les nuages grâce à son vent, en augmentant la pression atmosphérique, en mettant plusieurs vents du même côté, je sais pas. Avec le vent, je pense qu'on peut faire un tas de trucs en fait, et c'est pour ça que je pense que le vent, pour tout ce qu'il nous a montré sur ses pouvoirs, c'est ce qui me semble le plus logique. Voilà. Après, chacun son hypothèse, chacun son avis, il n'y a que Oda qui connaît la réponse. Voilà, je le répète jamais assez. Donc voilà, on passe au commentaire suivant. Donc c'est Calm Plum qui me dit... Attention, c'est long. Ouf, non, ça va, c'est pas aussi long que ce que j'ai déjà pu voir, je peux passer. Qui me dit... Salut Rager, j'ai plein de choses à te dire, lol. Pour le fruit de Gladius, comme je l'ai déjà dit, pour moi il ressemble à Mr. Thrive. Mais la différence de Gladius peut exploser des choses au loin, comme on le voit dans le scan 756 après avoir fait des recherches sur le mot éclat et éclaté. J'ai compris que l'éclat, ça peut se comprendre selon différents sujets, comme un éclat de lumière ou un éclat d'obus. Et que le mot éclat signifie selon le site l'internaute explosion avec violence. Selon pour briser, donc, on voit bien que c'est similaire. C'est comme dire j'ai éclaté le bois et j'ai explosé le bois, mais pour ma part, l'un est plus minutieux et précis que l'autre. Bref, je suis d'avis qu'il peut faire éclater tout ce qui est à l'extérieur de lui, mais pas à l'intérieur. Bah, il l'a dit, il peut se faire éclater lui-même. Passons à mon hypothèse. Donc attends, on va s'arrêter là pour le début, alors on va un peu plus parler du pouvoir de Gladius. Pour ça, je prends un verre de cocaïne. Alors. Si je pouvais te montrer c'est quoi une explosion, je te montrerai c'est quoi une explosion. Si je pouvais te montrer c'est quoi éclater, comme un ballon de baudruche, je te le montrerai. Donc malheureusement je ne peux pas, mais je peux essayer de le faire. Donc une explosion c'est genre du feu. Imaginez mes mains c'est du feu, ça fait... Voilà, ça c'est une explosion. Et un éclat, bah c'est... Comme ça, tu vois, c'est... Un éclat c'est différent, je sais pas comment expliquer, c'est différent. Une explosion c'est plus une déflagration. Et un éclat, c'est comme si tu gonflais un ballon de baudruche et qu'il finissait par éclater. C'est, comme tu dis, c'est se rompre avec violence.
se rompre ou briser. Donc c'est... Oui, après le mot exploser et le mot éclater, c'est des synonymes, mais une explosion et un éclat, je pense pas que c'est la même chose. Voilà. Après, je suis pas très puissant, j'ai pas une grande renommée à l'Académie française, si je me trompe, hein. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Pour moi, mais j'ai même regardé les deux pouvoirs, que je kiffe d'ailleurs tous les deux, et c'est peut-être parce qu'ils se ressemblent. mais je trouve qu'il y a quand même des types différences. Après, c'est vrai que ça se ressemble quelque part, mais voilà, c'est comme la lave et le feu, la glace et le froid. Je sais pas, c'est des choses qui sont à peu près similaires, mais qui ont des petits détails qui changent tout. Et après, de toute façon, même si c'est quasiment similaire, je veux dire, Mr. Five, il s'est fait éclater avec 2 coups de sabre et 2 coups de poing, donc franchement, voilà, un Gladius, il nous réserve plus du lourd que Mr. Five. Ensuite, on passe à ton hypothèse. Passons à mon hypothèse. Si Goldie Roger, avec un fruit, c'était sûrement pas un Logia, car sinon il ne serait pas mort avec le coup d'épée qu'il avait reçu. À mon avis, c'est qu'il n'en a pas, car je doute que Vegapunk n'ait trouvé cette technologie que après. Ensuite, ça serait tout de même bizarre que le fruit de l'eau n'existe pas, alors que la glace, elle existe. Je sais, la glace, c'est de l'eau gelée, mais on voit bien Aokichi qui glace l'eau de mer. Alors pourquoi pas une personne qui utilise l'eau de mer, mais qui soit attentif à ne pas se faire toucher par elle, car depuis le début, on a réussi sans aucune gêne à avoir des combats au bord de la mer, et tout avec les Mugi, et aucun n'a eu ce problème. Alors pourquoi pas se faire avec un fruit de l'eau? Bah, ceux qui maîtrisent l'eau, c'est les hommes poissons. C'est ce que je pense. Moi, je pense que Oda, en fait, lorsqu'il a inventé les fruits du démon, il a imaginé l'eau de mer, voilà, un pirate, l'eau de mer, ça le gêne. Et ensuite, il a imaginé les Zohan. Après, je suis pas dans sa tête, hein, mais c'est la déduction logique que j'ai eue. Après mûre réflexion, il s'est dit, bon, j'ai inventé le Zohan du tigre, ce serait stylé, mais il y a un problème. J'aimerais bien inventer le Zohan du requin, mais le problème, c'est que, à quoi ça servirait un requin qui est paralysé par l'eau de mer? Ce serait pas logique. Ah, et si j'inventais une espèce, qui sont des hommes poissons, c'est-à-dire qu'ils sont nés comme ça, c'est pas le pouvoir d'un fruit du démon, et qui contrôleraient tout ce qui est impossible à faire en fruit du démon. Après, je dis pas que c'est pas possible, hein. Après, il me semble que dans un film, en fait, il y a déjà eu le pouvoir de l'eau. Alors, c'était le film 2, je crois, sur l'île avec, pas avec l'horloge, le film 2. Le film 2 où c'est même Nami qui emprisonne la meuf dans une fiole. Mais, ouais, là, il va falloir que je guette. Alors, attendez. One Piece, film 2. Ouais, bah ça va, je suis tombé sur la bonne personne dès le début. Hop là. Ah, c'est bon ça. C'est bon que j'ai une bonne mémoire quand même. Apparence, personnalité, fruit du démon, Torotomi. Elle a mangé le Torotomi, fruit de la dissolution quand c'est un fruit du démon de type Logia qui lui confère le pouvoir de se transformer en substance qui ressemble à du liquide. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais j'étais pas loin. C'est la preuve que j'ai une bonne mémoire quand même. Donc on va repasser aux commentaires sérieusement. Donc pour le fruit de l'eau de mer, voilà, moi, vous savez ce que je pense. Moi, je pense pas qu'on le verra un jour. Peut-être après dans un hors-série, dans un film, mais voilà, pour moi, les hommes poissons, tout ce qui touche en rapport avec la mer, en fait, ils sont là pour ça. Tout ce qui touche un rapport avec l'eau, ils sont là pour le compenser, pour s'opposer un peu aux fruits du démon, je trouve. Donc, en tout cas, merci de ton commentaire, Calam Plume. Ça fait très plaisir. Dommage que t'as pas noté avec tout ça, tu aurais pu noter quand même. Hein. Tu me déçois là, sur ce. Ensuite, on a Suisse. Alors, Suisse, ça fait longtemps que j'avais pas vu un commentaire aussi long de ta part. Alors bon, ce scan, je dirais qu'il était pas mal. Il était pour moi assez complet. Beaucoup de paroles, des mises en place, de certains trucs. Je dirais 6,5 sur 10. Arrêtez avec vos virgules. Et j'espère garder les bonnes notes pour les prochains. Bonne idée. Je pense que c'est la même chose. Quand on aura enfin les combats, on pourra vraiment noter. Alors l'histoire de Rebecca ne m'a pas vraiment intéressé. Ce qu'a fait Violette ne m'a pas vraiment choqué. Je m'attendais à un truc de ce genre puisque c'était elle. Ex-membre de la Don Quirote Family qui devait chercher la princesse. Oui, non mais... Bref. Sinon, j'ai envie de dire, enfin! Mais enfin, Gladius, ça fait... d'apparition. Fait ça, d'apparition. C'est un des personnages que je trouve le plus stylé dans la famille. Et le voir enfin se préparer à se battre, j'adore. D'ailleurs, son adversaire est parfait. Bartholoméo qui voudra faire une bonne impression envers Robin, ça va donner, mais... Je vois mal le duo. Je verrai... Plus qu'à un moment, Robin s'en aille pour aller s'occuper de Sugar ou Trebol. En parlant de ça, la famille Don Quirote Family a maintenant tous ses membres importants dans bientôt des combats, sauf Dofla. Bon, Dofla, on sait qu'il va affronter. Hein. Pour les combats, Picazoro, Diamante et Rebecca qui va être rejoint par Luffy, là où Cavendish, Gladius.
il reste Sugar et Treble, donc moi je verrai des combats possibles, Cavendish, Robin, Usopp. Par contre, Cavendish possède toujours un plan dans sa tête, hâte de le voir. Bref, je veux faire rapide, j'ai sauté des petits trucs à la prochaine. Et j'attends avec impatience la vidéo pour la fin de Naruto aussi. Ah, bien joué, Swiz. Alors, c'était toi qui m'avais posé la question, ou c'est juste que je l'avais dit? En fait, lorsque le manga Naruto sera fini, parce qu'il faut savoir que Naruto, ça a quand même été... ça a quand même marqué mon enfance, on va dire, comme je pense beaucoup de gens qui regardent les mangas. J'étais en cadre. Mais... et donc, du coup, comme le manga, je sens sa fin arriver, comme beaucoup de personnes. Tu es tombé. C'est la flic des notes. Hop. Bien, je pense que je vais faire une vidéo pour un peu faire une sorte de review ultime du manga. Après, ce sera pas le point de vue d'un fan Naruto, quoi. Ce sera le point de vue d'un spectateur Naruto. Et donc voilà. Donc ensuite, oui, tous les combats se mettent en place, tout ça. Bah, fallait bien que ça arrive au bout d'un moment, quand même. Hein. Ça fait un peu 56 scans que l'arc a commencé. Voilà. Ça, d'ailleurs, c'est au scan 700 que j'ai commencé les reviews. Ah, que de souvenirs. C'était sur la chaîne Riger Red Team. Bref. Et donc du coup, voilà, je pense que t'as fait le tour pour commencer, donc ça c'est très bien. Et oui, c'est vrai que le duo Robin Bartholomew, je le vois très mal aussi. Et moi, comme j'ai vu que Gladius, il avait quand même les jouets de Sugar avec lui, je pense que comme t'as dit, Bartholomew il va surtout être en mode défensif, je pense pour la première partie du manga. Robin va se téléporter pour essayer d'aller assommer Sugar, sans se faire toucher cette fois. Et donc du coup je pense qu'on va avoir une sorte de combat contre la montre et qu'après il y aura Treble et Sugar ensemble, que Treble va essayer d'arrêter Robin et que là d'un coup on va avoir le tout puissant Cavendish qui va faire tu es trop laid pour être je sais pas quoi, un peu à la Sunny dans Toriko. Et donc voilà, moi j'ai hâte de voir la suite personnellement, j'ai très hâte de voir la suite. Malheureusement j'ai un peu perdu ce côté, j'attends énormément, par exemple là je me dis Cavendish, je prépare du lourd, dans ma tête au fond de mon cœur je me dis ça, mais ma raison me dit, pense pas ça, sinon tu risques d'être déçu. Il y a toujours Akuba à Cavendish, donc du coup, je pense qu'il réserve du lourd. Ah, j'ai pas regardé le temps, ça doit être mettre à table. Tac, 20, il me reste 20 minutes. Il est 23, ouais, 43, oh, ça va, je le time. Ensuite, Demon Warrior qui me dit, j'étais mort de rire quand t'as dit à ton chat, fais gaffe à toi ou il t'arrivera la même chose. Et il avait l'air de s'en battre les couilles. Bien sûr qu'il s'en bat les couilles, bien sûr il est en train de dormir tranquille le pauvre. C'est plutôt moi qui lui ai fait chier sur le coup. Après vous savez pas, c'est qu'il est venu, pendant que je dormais, il a essayé de me griffer le visage, on s'est battu. J'en ai fait des cauchemars. Donc ensuite, on a Calam Plume qui revient et qui dit « Et j'ai oublié, l'armantique a un rapport avec le ciel ou les cieux. Et donc, Ener, je pense que Uranus LOL, je sais quelque chose comme ça peut être un bateau ou un autre truc car Pluton c'était les plans et Frankie y a brûlé. Poséidon c'est Shirasi, donc si la princesse ton tata s'en est, ça manque d'imagination quand on a déjà vu ça et il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, l'armantique, voilà, mon hypothèse a eu lieu et donc je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule et j'en parlerai au début du journal de bord de l'hypothèse. Eh bien, je parlerai vraiment de ce que j'avais. J'aurais même dû le faire dans la vidéo parce que ma première hypothèse n'a pas été la même que celle que j'ai balancée en fait. Hein. Et elle avait un rapport avec Ener. Mais j'en parlais dans le siècle oublié et je me suis dit non, ça, vu que c'est aussi une hypothèse, le mieux c'est d'attendre d'avoir l'information de Uranus et on verra bien ce que c'est. Bref, j'en ai trop dit. On passe au commentaire suivant. Oui, d'ailleurs non, les plans ils ont été brûlés, oui, mais il reste toujours à la basta l'arme quelque part. Voilà. Ensuite, on a Jigunice qui me dit... Bon, alors déjà, il a noté 7,5 sur 10. Oh mon dieu, non, mais on va voir un chiffre à la fin, on va voir un chiffre, ça va être un chiffre trisomique. Ça va être pi. On va voir le scan, il va être noté, ça va être pi sur 10, quoi. Bref. On a Jigunice qui me dit « Bonne review, capitaine. Ton chat t'a cassé les couilles. Un truc m'interpelle. Quand tu as parlé de l'hypothèse que le One Piece serait le chapeau... de Luffy, Goldie Roger l'a depuis son début, donc c'est sûr, et il l'a transmis à Shanks jusqu'à Luffy, et je placerai 100 € dessus. J'ai parlé de ça? Attends, quand tu as parlé de l'hypothèse que le One Piece serait le chapeau de paille, ah, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir dit ça. J'ai même le souvenir de toujours faire en sorte de ne pas parler du One Piece, parce que je me trollerai. En fait, comment dire? Bah si, dans le journal de bord, si, bah si.
Quand tu as parlé de l'hypothèse, pas de mon hypothèse, de ton hypothèse, non, voilà. C'était l'hypothèse d'un abonné. Il m'a dit voilà, le One Piece c'est le chapeau, donc je l'ai entre les mains, le One Piece, donc c'est moi le roi des pirates. Hein. Voilà, au moins comme ça tout le monde est d'accord, il n'y a plus de ouais, ce sera moi, le film il va se taire, c'est moi qui ai le vrai chapeau. Non, plus sérieusement, moi j'essaye pas de deviner ce que c'est le One Piece. J'essaie pas de deviner parce que c'est la fin du manga, ce serait bête si je devine juste, vous voyez, parce que ça m'arrive à plusieurs reprises de deviner des choses justes. Donc ce serait un peu bête pour moi, donc j'ai réfléchi pas à ça, je dis pas ce que je pense du One Piece parce que j'essaye de rien penser d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite on a Demon's Warrior qui me dit, t'as pas mis un commentaire? Si. Salut Rugger, je t'ai envoyé des messages par Skype pour demander des nouvelles à propos de mon personnage du kangourou qui t'avait plu pour la fanfiction. Merci, désolé si j'ai mis 2 fois la même commentaire, je voulais vraiment que tu le vois. A plus. Pas de soucis. Donc d'accord. Bon Skype, voilà Skype, je suis très désolé pour toutes les personnes sur Skype, mais c'est vrai que je me connecte beaucoup moins souvent. Mais même Facebook et Skype quoi. Facebook, Skype, et par contre ceux qui me suivent sur Twitter, franchement vous êtes des guerriers parce que j'y suis jamais. En fait je comprends pas. Je comprends pas Twitter en fait. Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais me connecter sur Twitter, je me souviens même plus de mon truc en plus. Twitter. Tac. Bon, ça doit être un truc tout con. Tac. Nom d'utilisateur ou adresse email. Ouais, je crois que c'est Raiger, tout simplement. Et que mon mot de passe, c'est... Ah, vous y avez cru. Là, ça va. Bah, je suis de retour sur le Twitter. Oh, 33... Oh, mon Dieu, 30 notifications. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, ouais. J'aime une vidéo. Le troisième moment. Ah, ouais. Attends, je retweet, wesh. Retweet. Tac. C'est quand... Ah oui, ça me rappelle la petite blague que j'avais fait parce que... Ah ouais, je savais plus à combien d'hypothèses j'étais et j'avais la flemme de chercher. Bon bref, là je m'égare trop. Chapeau 7 sur 10, transmis, chante, blabla. Ouais, donc j'ai tout dit. D'attaque, ouais, donc kangourou. Ok, ensuite on a... Ouais, donc pour tout ce qui sera fanfiction, de toute façon j'ai dit au début de vidéo, il y aura une vidéo pour. Donc vous en faites pas, on va mettre les choses carrées. Ensuite il y aura une conférence avec toutes les personnes qui vont participer au dessin. Et peut-être au scénario. Alors le scénario je sais pas parce que je suis un fou dans ma tête, j'ai déjà mon scénario. Mais après s'il y en a qui ont des petites idées en plus. En fait c'est surtout pour les personnages en fait parce que j'en parlerai dans la vidéo. Ensuite on a Lee Shannon qui dit Wesh Riger, ce scan je lui mets un 6.5 on 10. This is normally with not big revelation. I won't ask you, do you remember? Maybe, but... Ouais, Big Mom was appear in Dressrosa. Ah bon? Si elle était la cible de... Bon bref, là je parle en anglais, bref. Il est normal sans grosse révélation, je voulais te demander, alors déjà t'as mis 6,5, je l'ai pas noté. Il est normal sans grosse révélation, je voulais te demander, tu te souviens peut-être, mais Big Mom était apparue à Dressrosa. Alors là, pas du tout. Si elle était la cible de l'Alliance Kill, on pourrait la voir débarquer à Zoo ou à Dressrosa, par exemple, qu'en penses-tu? Big Mom Dressrosa, bon, je m'en souviens même pas du tout. Ah si, ah oui, elle était pas vraiment Dressrosa, attends. Elle était Big Mom Dressrosa. Équipage de Big Mom, là, apparaît au large des côtes de... Ouais, il apparaît au large des côtes, oui, pour arrêter Sanji, Robin, tout ça. D'ailleurs, ouais, je suis content, on a arrêté de me demander qu'est-ce que devient Sanji. Je suis content. On a enfin compris ce qu'était mon hypothèse. Bref. Donc, alors ouais, pour l'alliance de Kid, pour ceux qui se souviennent pas, j'avais fait une hypothèse comme... Enfin, c'était pas vraiment une hypothèse, c'était plus une analyse. Une analyse de la situation, pas d'une hypothèse. C'était mon hypothèse à moi, au fur et à mesure. Comme quoi, j'avais dit que, voilà, il y avait plusieurs embranchements. Soit la cible, c'est Barbe Noire, ce qui m'étonnerait complètement. Soit la cible, c'est Kaido, donc il va y avoir une grosse alliance. Luffy, Lao, Kid, Apu, Hawkins. Soit c'est Big Mom. Bon, comme Lao s'en fout, donc au début j'aurais pensé que Luffy et Kid s'allieraient ensuite. Mais finalement je pense qu'ils risquent de s'affronter, soit c'est Chance. Voilà, j'avais fait ces hypothèses comme ça. Bref. Et donc du coup, je pense qu'on les verra, ouais, peut-être au prochain arc, parce qu'on n'a plus trop de nouvelles d'eux, alors qu'ils ont lancé quand même une belle intrigue hein, depuis le scan 702. Et donc du coup ouais, je pense qu'on les reverra à Zoo. Je pense qu'on les reverra à Zoo. Ensuite, on a Luffy du 8-7 qui me dit... non, Luffy du 8-7 Uzumaki qui me dit « Salut capitaine, bonne review comme d'hab. Sinon, je choisis Zoro. Et fais attention à moi, je fais partie de la marine. Je suis un escrimeur.
au fruit du laser et ça me ferait plaisir que tu mettes sur ta fanfiction. Ça tombe bien parce que le fruit du laser, j'y avais pensé aussi, mais ça va pas être pareil. C'est pas le fruit de la lumière de Kizaru, c'est le fruit du laser, de laser chaud, rouge, qu'on peut voir dans les Power Rangers quand ils font chouchou. Si tu mets 5 sur 10, bon ça va, il a la moyenne, ça va, hein. Là tu baisses un peu la note, c'est un peu triste, pauvre Scan. Donc tout ce qui est fanfiction, vidéo pour. Ensuite on a SLG Olivier. Alors SLG ça me dit quelque chose. LSG. Non, ça me dit rien. Olivier qui me dit salut Riger. Déjà je mets un 7,5. Arrêtez avec vos virgules. 7,5 au scan 756, il est vraiment pas mal, mais c'était pas un scan de fou. Exactement, oui, tout à fait. Après une hypothèse sur Fujitora, je pense que c'est... T'as envie de te faire frapper SLG, hein. Après une hypothèse sur Fujitora, je pense que c'est son sable qui a mangé un fruit du démon, comme l'éléphant. Épée plus éléphant égale épéphant. Te spandam. Pareil pour Mr. Four et son bazooka chien. C'est le docteur Vegapunk qui a réussi à manger un démon aux objets comme il l'a fait, je sais pas. Est-ce qu'un objet peut manger plusieurs FD? Vous avez une idée sur les objets mangeurs de FD? À part ça, très bonne review. Donc toi tu es nouveau. Parce que, hypothèse sur l'épée de Fujitora, tu regardes ma vidéo. Qui es-tu Ishu je sais pas quoi alias Fujitora? Qui es-tu nouvel amiral? Et tu vas vite comprendre pourquoi je suis en train de prendre cette voie. Parce que dès que je l'ai vu, ce mec, j'ai fait cette hypothèse. Ça a mis du temps avant que je la partage pour être sûr. J'ai vu plusieurs indices, j'ai fait c'est bon, c'est ça son pouvoir, mais c'est pas lui qui l'a, c'est son sabre. Au fur et à mesure, maintenant, après réflexion, je me dis c'est peut-être lui qui utilise simplement le sabre, mais si c'est le sabre qu'il a mangé, c'est trop stylé, faut le dire quand même. Et tout le monde m'a dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ci, non, c'est pas ça, non, tu te trompes, blabla. Et au fur et à mesure, bizarrement, il y a plein de gens qui ont commencé à me dire, ceux qui regardent l'anime, hein, ah tiens, dans l'anime, on voit très bien que c'est grâce à son sabre, c'est grâce à ci. Et donc maintenant, quand on me dit ça, moi franchement, je te mens pas, j'adore tous mes abonnés, mais ça me fait un peu chier que tu me dis après une hypothèse sur Fujitora, je pense que c'est son sabre. Donc on est d'accord, c'est déjà le bon côté, mais ça fait super longtemps que je le dis. Voilà. Moi comme ça tu sauras. Pour la prochaine fois, tu te diras, c'est sûr que si après tu me balances une hypothèse sur Uranu, c'est que c'est la même que moi, là je vais me dire, oula, il y a un problème. Et d'ailleurs en parlant de ça, il y en a, ils me font rire. Il y en a, ils me font très rire. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, faut savoir que j'avais fait une vidéo sur Sabo. Un scan avant qu'il réapparaisse. Franchement, le timing de fou, quoi. Le timing de taré. Dans la vidéo, je dis, moi je dis qu'il est pas mort, et le scan plus tard, Oda il me fait bâtir le, voilà. Ce qui m'a d'ailleurs dégoûté parce qu'il est apparu d'une très mauvaise façon, blablabla. Et donc du coup, pendant ça, après les gens ils ont commencé à me dire, mais c'est Sabo ci, c'est Sabo là. Donc j'ai fait, oui, je lis les scans, les gars, je sais, c'est bon, j'ai compris, mais l'hypothèse est sortie avant. Et donc ça va. Mais il y a ceux qui suivent l'anime, tu vois, ils n'ont pas encore cette révélation, donc si tu regardes déjà cette vidéo, c'est que tu n'es pas intelligent. Désolé de te dire ça. On parle des scans, hein, pas de l'anime. D'ailleurs, je vais bientôt faire un retour sur l'anime parce que j'ai vu quelques petits points dans lesquels j'étais content, mais d'autres que j'étais pas très content. Ça manque de ne pas faire les comparaisons anime-manga. Bref. Et donc, du coup, il y en a qui s'amusent dans la vidéo de l'hypothèse, qui s'amusent à faire moi j'ai une hypothèse et qui décrivent exactement ce qui s'est passé. Donc, je sais pas si ils réfléchissent un peu avant de faire ça, mais j'ai des reviews en fait. J'ai des reviews qui marchent sur tous les scans. Donc, faites je sais les gars. Mais après c'est peut-être qu'ils découvrent la chaîne comme ça. Mais bon, les gens savent pas que cette vidéo a été postée vraiment une semaine avant la révélation de fou quoi. Une semaine juste avant, mais bon. Moi ça me fait rire parce que du coup des fois je lis des commentaires là dans les notifications où les gens ils sont tout contents de dire ça, mais non les gars, non. Réessayez, true again. Donc voilà. Bref, on passe à Kevin T. Leclerc. Personnellement, j'ai bien aimé ce chapitre. Ça nous prépare pour d'autres combats. Rebecca contre Diamante, je sens que Kyros va intervenir parce que Diamante est l'un des plus puissants membres de la Don Quijote Family. Mais même si il n'a pas vraiment impressionné. Moi j'aimerais mieux que voir Zoro versus Pika ou Sabo versus Fujitora. Mais bon, il faut bien montrer un peu les autres personnages. Et juste pour finir, j'aimerais hâte que l'on enlève les mélodes de Lao. Luffy ne peut pas les détruire avec son acquis de armement ou sinon
Cavendish pourrait les couper avec son épée, ou Kyros, je sais pas. Bah non, le granit marin, justement, les gens, ils n'arrivent pas à le couper. Le granit marin. Justement. Voilà. Ensuite, pour Rebecca, oui, en fait, je l'ai dit dans la review, je pense que Kyros va arriver, et qu'il va être en mode vénère, blablabla, blablabla. Et moi, j'ai trouvé cet instant sur le champ de tournesol vraiment juste magnifique, en fait. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais moi, je l'ai trouvé très beau, en fait, parce que il y a une symbolique, en fait. C'est ça qui était magnifique. Il y avait vraiment une symbolique. C'était là où... c'était juste beau. En plus, l'image était stylée. Diamante, il était stylé. Rebecca. Bon, Rebecca, c'était Rebecca. Donc, voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est pas un combat qu'on attend sur le moment, mais bon, j'ai quand même hâte de voir ce que réserve le combat. Ensuite, on a Eminem The Burst qui me dit: salut Riger, bonne review. Aucun rapport avec le scan, mais je trouve que c'est dommage que Chopper n'ait pas de prime. La première qu'on connaît déjà et la deuxième dans sa forme géante. Car sa prime est de 50 berries, car le CP9 ne savait pas que le géant était Chopper. Et donc, sur la prime de sa forme géante, il aurait écrit inconnu et une vraie prime. Ça fait un peu 5 ans. Non, moi, il aura sa nouvelle prime. De toute façon, ils vont tous avoir leur nouvelle prime au fur et à mesure. Déjà, ceux sur Dressrosa, ils vont augmenter par rapport au nombre de la prime. Ça fait que Usopp, il va atteindre 5 millions 530 millions de berries. Après, les autres, ils auront leurs chiffres. Après, je les connais pas par cœur. Hein, je vais pas faire le mec qui fait genre. Et ensuite, voilà. Alors, donc après, les primes, voilà, c'est toujours une grande question qu'on se pose. Mais franchement, je pense que Luffy, au bout d'un moment, il va atteindre le milliard. Tout ce que je peux vous dire. Je pense que Luffy va atteindre un gros chiffre là, après avoir battu Doflamingo. Et lorsqu'il aura éclaté Kaido, il va atteindre le milliard. Je sens, il va avoir 1 milliard de berries. Et on aura enfin, genre, la révélation sur ceux qui sont au-dessus. Les vrais pirates. Les vrais pirates, ceux qui sont au-dessus du reste des pirates. Par exemple, les grands empereurs, combien valent leurs primes? Et là, on va monter dans des 2 milliards, des chiffres de fou. Après, pas 400 milliards, mais vraiment juste, par exemple, 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards, allez. Et peut-être que le plus puissant d'entre eux, genre Shanks, il sera 100 milliards. Allez savoir. Pareil pour Mihawk avant, parce que Mihawk, lui, il a plus de primes. Bref. Ensuite, on a Airaizia qui me dit: tu peux passer ta musique d'intro, s'il te plaît? Lien Spotify. Ensuite, on a Monkey Jim Kuboy qui me dit: yo Riger, j'ai bien aimé ce scan malgré le nom du pouvoir de Viola qui est un peu fait chier. Mais peut-être que Rinnegan ça veut dire un truc du genre voyance ou un truc du genre. J'ai chipoté. Mais en fait, Gan, j'avais lu, en plus c'était dans le tome 3 ou 2. J'avais lu il y a longtemps que Gan ça voulait dire pupille. Et donc Byakugan, Sharingan, Rinnegan, Seringan, c'est tout à fait normal. Mais c'est le Gan qui est normal. Après, c'est vrai que le Rinnegan, c'est un peu différent, mais bon, ça veut sûrement dire à peu près la même chose, je pense. C'est juste que, de toute façon, le Sharingan, c'est même pas le Gan Naruto qui l'a vraiment inventé. C'est des légendes, tout ça, hein, faut pas croire, mais Byakugan, après ça, je sais pas, mais par exemple, les 3 pupilles, Enar aussi, il les avait. Pourquoi? Parce que ça fait partie du folklore japonais, c'est des trucs comme ça. Après, je n'y connais pas comme un fou furieux, hein. Ça, faut demander aux Français qui se croient japonais, ça. Ensuite, tu dis, voilà, le pouvoir de Sugar est trop puissant. Non seulement elle peut transformer les gens en jouets, mais elle peut se réanimer et créer des objets géants invincibles. Mais je ne vois pas d'où elle a pu sortir des jouets de cette taille. Je pense que là, on va tout simplement les découper avec son pouvoir et partir avec Luffy et Kyros. Maintenant, il a les menottes. Vu que la clé des menottes sont avec Viola et Robin. Non, c'est Rebecca qui les a. Concernant le combat Gladius versus Bartho, Robin et Viola, j'attends les... Concernant le combat Gladius versus Bartho, Robin et Viola, j'attends à plus d'agressivité de la part de Bartho et de nouvelles techniques de la part de Robin ou encore rien vu d'elle pour l'instant. Et concernant le combat Diamante versus Rebecca, je pense que Rebecca va tout simplement se faire défoncer. Et au moment du coup final, l'épée de Kyros et de Diamante vont se croiser. Ma note, 7 sur 10. Ok, très bien. Donc on va continuer, on va faire un dernier commentaire. Avant la coupure, hein, comme d'habitude. Et donc, hop là. On a Mohamed Yassini qui me dit: c'est dommage, Gladius aurait pu se battre avec Hideo. Ouais, le combat aurait été beaucoup plus explosif. Et du même style que les hommes Sleep, Frankie Pink.
Ouais, Gaventige restera avec Robin et Bartol pour venger son cheval. Celui qui battra Trebol sera Kinemon, avec peut-être l'aide de Gonjuro. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas leur adversaire, ce serait stylé, on les verrait plus se battre. Tatatak, le combat des moches, Gonjuro et Trebol. Le scan mérite 8, même si le retour de Sugar était drôle, à part transformer une grande partie des gens qui sont dans la Bolt Cage en jouet, elle apportera pas grand chose. Ce genre de fruit devrait même pas exister, du moins il est trop forcé sur les atouts. Transformer esclave sans forcer, oubli de mémoire, le truc c'est un produit ménage 15 ans, 15 ans. Depuis, Dressrosa l'homme n'a jamais tenté de couper en deux Doflamingo, seulement parce que c'est un Logia. Si tu apprécies Gavendige, tu aurais lâché une larme pour Varul-chan. Je m'en fous de Varul-chan. Je m'en fous de Varul-chan. Je veux dire, moi, je vais pas vous mentir. Me faire verser une larme dans une œuvre, c'est très dur. D'ailleurs, allez, avant de finir ça, alors déjà, je vais noter ton 8. Et donc, c'est parti pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, cette fois, on va vraiment se concentrer bien sur les commentaires, car je suis un peu parti à droite, à gauche, avec les autres commentaires. Mais bon, donc, c'est parti. On a Stingers qui me dit... Raiger, que penses-tu de la force des amis dans les mangas en général? Sinon, que penses-tu de Full Metal Alchemist? Pas l'anime, le manga. Donc, première question. Bah, à force, je trouve ça un peu ridicule en fait. Au fur et à mesure, quand les mangas évoluent, je veux dire, toujours trop appuyé sur ça, du style fais confiance en tes amis, pouvoir de l'amour et de l'amitié. Non, je veux dire, à force, c'est un peu saoulant. Peut-être parce que j'ai grandi entre temps avec les mangas. Et que du coup, à chaque fois avoir ce genre de petits trucs, bon maintenant c'est tellement classique que limite les mangas ils peuvent pas éviter d'aborder ce thème. Mais je trouve que ça devient un peu comment dire, un peu trop répétitif même dans les mangas en général. Quand t'en as un qui dit qu'il se bat pour ses amis ou qui fait confiance en ses amis, je trouve que ça devient trop répétitif. Voilà, moi j'ai pas eu trop, à part Death Note, c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé Death Note, parce qu'on voit vraiment que le gars il est pas là à nous rabattre fais confiance au pouvoir de tes amis et tout ça. Non, c'est vraiment le gars qui a confiance en lui, en ses capacités, et qui se sert des capacités des autres comme il peut. Mais bon, voilà, après ça dépend. Des fois c'est bien, des fois je trouve que c'est bien tourné, mais en général c'est très lourd, en général, même dans One Piece. Voilà, même dans One Piece, quand on commence un peu à trop aborder ce sujet à des moments un peu inutiles, bon, au moment par exemple de Lucci, quand c'est Usopp qui fait l'intervention, voilà, il y a de la valeur, il y a un peu le côté quand même, tu te bats pas seulement pour ton combat à toi, tu te bats aussi pour tout le monde, si tu ne gagnes pas on pourra pas s'enfuir. Là oui, mais quand c'est par exemple dans Fairy Tail, le manga que je surkiffe, ah là là. Je trouve que par exemple dans ce manga c'est très mal servi parce que c'est vraiment du ah, je suis en train de perdre, je me bats pour mes amis, hop là, je deviens surpuissant, tout ça, alors que par exemple dans One Piece face à Lucci, c'est pas d'un coup il est devenu surpuissant, c'est vraiment il a utilisé ses dernières forces et c'est pas pareil. Je veux dire, ça dépend en fait du manga. Après, comme j'aime bien One Piece, peut-être que ce côté-là, je me dis oui, One Piece c'est bon, c'est pas trop lourd, mais bon, même des fois dans One Piece j'étais un peu saoulé d'entendre ça, mais c'est très souvent dans l'anime en fait où je suis très saoulé pour ça, parce que justement ils font du remplissage avec ça, et c'est lourd, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pense de Full Metal Alchemist? Pas l'anime, le manga, bah, le manga je l'ai pas lu, donc j'en pense pas grand-chose. Voilà. Après l'anime, ouais, moi j'ai bien kiffé, j'aime bien le délire en fait. C'est juste à 2 reprises dans les 2 animes, c'est-à-dire Full Metal Alchemist normal et Brotherhood, j'ai trouvé la fin mauvaise. Voilà, j'ai trouvé la fin mauvaise à chaque fois, mais bon. Ça, c'est que la fin à chaque fois, c'est que la fin. Donc bon, voilà. Ensuite, on a Karim Rimka qui me dit, j'ai une hypothèse. Je pense que quand Luffy va se battre contre Barbe Noire, il va, avec un H, utiliser que son acquis. Car, avec le E, le pouvoir du fruit des démons sert à rien contre Barbe Noire. Je pense qu'il le battra comme ça. Ou peut-être qu'il va mourir à la fin du drame, ça sera intéressant. Enfin, à la fin, un drame, ça sera intéressant. Tu me diras ce que tu penses dans bonne review. Bien, je pense que ton orthographe est au même niveau que la mienne, donc je suis très rassuré par rapport à moi. Parce qu'il faut que je fasse super attention quand j'écris, parce que sinon je fais des catastrophes. C'est pour ça qu'en fait je parle. C'est pour ça que j'ai pas de blog où j'écris mes hypothèses, parce que j'écris très mal. Je connais pas le mot orthographe. Enfin si, je le connais, mais je l'aime pas. Bref, ensuite non, ouais.
Orthographe, comment ça s'écrit? Bah, comme ça s'entend, hein. O-R-T-A-U-T-O-F-E. Orthographe. Bref, Barbe Noire. Donc, moi, je pense qu'il va s'en servir, mais qu'il y a des moments où il va pas s'en servir. Voilà, c'est un peu complexe. C'est-à-dire, quand il sera loin de lui, il va utiliser son bras comme tout. Barbe Noire va genre l'attraper, ce qui va annuler le pouvoir, donc ce qui va faire que Luffy va revenir vers lui, et on aura un combat dans ce délire-là où Luffy va avoir du mal à se servir de son pouvoir, mais il y aura des moments où il va réussir. Voilà. On passe au commentaire suivant. Un drame à la fin du manga, alors oui et non, mais j'espère juste que c'est pas Luffy qui va mourir pendant le combat. Il peut mourir à la fin quand le manga, on va nous dire c'est terminé, il est sur un truc d'exécution comme Goldie Roger, mais pas du je me bats contre le boss de fin, en fait je suis mort. Pas ça, non. Bref. Ensuite, on a Goteran 369 qui me dit « Moi, je pense que Trafalgar va rejoindre l'équipage de Luffy. Parce que moi, je suis l'anime, et on voit un moment, il se chamaille avec les autres comme Zoro et Sanji. Et je pense qu'il va vraiment bien avec le délire de l'équipage. Alors que Rebecca ne frappe même pas. Elle sert à rien pour l'équipage. Elle sert à rien. Pour l'équipage de là-haut, si ça se trouve, il va aller avec Bartholomew pour suivre les aventures de Luffy et Trafalgar. » Alors, ensuite, je vais lire les autres commentaires parce que là, ça devient intéressant. Ouais, Trafi a déjà son propre... Oui, mais Trafi a déjà son propre équipage. Je pense que ça sera dommage qu'il quitte son équipage. Après, c'est mon avis. Là, ouais, ses ambitions, un équipage et c'est un capitaine. Il a un pouvoir cheaté, donc non, il ne sera pas un nouveau Nagaba. J'espère bien que ce soit un futur vrai adversaire. Donc non, moi je suis pas du tout de cet avis-là parce que ça, en fait, ça se sent surtout, ça se sent. Comme on dit, il a son propre équipage, c'est un capitaine, il a ses propres ambitions. Voilà, il n'a pas le même, entre guillemets, c'est pas un suiveur. Voilà, il n'a pas besoin de suivre un capitaine, c'en est un. C'en est devenu un. Donc moi je pense pas du tout même. Mais pas du tout. Après un vrai adversaire, je sais pas, un allié, parce que moi, quoique non, ce serait pas vu qu'un allié devienne un adversaire, voilà, ça pourrait le faire. Après je sais pas, on verra bien, pour l'instant on va se concentrer surtout sur Dressrosa. Il faut déjà qu'il enlève ses menottes, avant toute chose. Il faut qu'il enlève ses menottes et qu'il se remette debout. Voilà. On va passer au commentaire suivant, c'est de Ali Mouchiwade. Qui me dit Salut, durant la nuit j'ai fait un rêve où je regardais ta review du scan 756 et là je me lève et je vois review One Piece scan 756 Sharin Seringan. Ok, moi la dernière fois ce matin j'ai fait un rêve où vous connaissez Doctor Who. J'ai rêvé que j'étais dans Doctor Who, donc je savais que c'était un rêve, mais après j'ai entendu un bruit dehors et là j'ai flippé, je me suis réveillé en faisant Voilà, donc parlons de nos rêves. Voilà. Journal de bord des rêves. Bref. Ensuite, on a un vrai commentaire, un truc de fou. La semaine dernière, j'ai parlé de Kaido. Cette fois-ci, je vais parler du fruit de Big Mom. Beaucoup de personnes disent qu'elle a le fruit de l'acide. À mon avis, c'est plus compliqué que ça. Vu qu'elle mange beaucoup de bonbons et qu'elle a un gros estomac, donc elle a la capacité de cracher de l'acide car un bonbon c'est acide et non sucré. Enfin, c'est acide. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. Ça dépend le bonbon. Tac. Ouais. Non, les dragibus c'est sucré, de quoi tu parles? Bref. Mange beaucoup de... le tatak, c'est acide, c'est pas sucré. Donc elle a la capacité de créer le monde de Big Mom, qui est égal gâteau, bonbon plus méchante avec un gros pif, plus la méchante mange des hommes, me fait penser à un conte merveilleux, notamment Hansel et Gretel. Je suis pas le seul à penser à cette histoire, donc je pense que Big Mom aurait des capacités de sorcellerie, comme par exemple transformer des hommes en bonbons comme Boo dans des BZ. Elle n'est pas cannibale. Quand elle se dirige vers Dressrosa, on remarque que son bateau chante. J'hésite entre deux théories. Soit Big Mom qui lui donne cette capacité avec à son bateau, donc probablement Big Mom est à l'intérieur, ou soit le bateau a mangé un fruit du démon. Et oh! Après, comment il fait pour flotter? Mais si le bateau a un fruit du démon et non grâce à Big Mom, ton hypothèse sur les choses s'avère exacte ou sinon. Si tu as lu la véritable fin de One Piece sur jeuxvideo.com, c'est que tu as la même chose que moi. Et vu que la fin de One Piece, on le saura peut-être dans 10 ans. Donc je pense que pour l'instant, il n'y a que Oda qui connaît la fin. Bien joué. T'attaques. Qui connaît la fin. Peut-être il y a des choses vraies, oui, mais n'oublie pas de parler d'un point essentiel, la guerre. Naruto spoil qui aurait deviné que Obito était contrôlé par Madara, qui lui-même était contrôlé par Zetsu, qui lui était le fils de Kaguya, qui elle est en fait toute puissante, c'est le dieu, qui est en fait l'enfant d'un extraterrestre qui s'est accouplé avec 3 hommes, pas un seul, 3. Là. Si Dragon n'a pas l'arme antique d'Uranouge, je serais trop blasé. Oda serait capable de nous mettre sur une fausse piste. Oui, donc on va parler de Big Mom. Alors Big Mom, j'ai même pas pensé au fruit de l'acide parce qu'on voit ça que dans l'anime.
ça faut préciser. Donc c'est-à-dire que dans les scans, on voit pas que, enfin en tout cas j'ai pas fait attention, on voit pas que sa bave est acide. On voit pas. Donc ensuite, le pouvoir sur un bateau, ce serait intéressant. Peut-être juste sur la proue, vous savez, l'effigie qu'il y a sur le bateau. Juste sur la proue comme ça. Ça pourrait être stylé, franchement, ce serait même très stylé. Ce serait super stylé. Et pour son pouvoir, moi je pense rien. Je pense pas grand chose parce que voilà, comme j'ai dit, on voit ça que dans l'anime, c'est juste une bave acide, tout ça. Ensuite, le compte Hansel et Gretel, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà, je vous mens pas, j'avais pas fait le rapprochement parce que j'avais pas cherché grand chose pour ma Big Mom, c'est juste la mère de Laura, voilà, c'est juste ça pour ma Big Mom. Après, on verra bien. Et ensuite, sur si t'as lu la véritable fan de One Piece, donc déjà quelqu'un qui appelle son hypothèse comme ça, faut qu'il aille se jeter. Voilà. Parce que par exemple, moi, mon hypothèse, c'est que devient l'équipage de Barbe Blanche? Où est la troisième arme antique? C'est des trucs comme ça, c'est ambigu, tu vois, c'est genre, oui, c'est une hypothèse, je dis pas que j'ai raison, même si j'ai raison, non, je rigole. Mais j'aime pas, voilà, bon, ça, c'est ça. Après, j'ai survolé, hein, mais bon, faut savoir que déjà, elle n'est pas française, cette hypothèse, hein, c'est nos amis américains qui ont fait cette hypothèse, qui a été ensuite traduite, et il y a sûrement ensuite quelqu'un qui s'est peut-être amusé à dire que c'était son hypothèse. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc voilà. Et ensuite, dans Naruto, ouais, c'est vrai qu'il aurait deviné alors que Obito était contrôlé par Madara. Je l'avais fait. Mais que Madara était contrôlé par Zetsu, qui était le fils de Kaguya. Là oui, là non. Là c'était surprenant. Là oui, là j'ai fait what the fucking hell. Voilà. Par contre, après, Obito Madara, non, ça se voyait à des kilomètres. Ça se voyait à des kilomètres. Franchement. Lorsqu'il a réincarné et qu'ensuite Madara a contrôlé son propre corps, le gars il devient libre. C'est-à-dire qu'il y a forcément au bout d'un moment il va servir de sa liberté contre celui qui l'a réanimé. Parce que c'est un méchant. Et les méchants ça fait toujours ça, c'est les personnes qui le réaniment. Donc voilà. Ensuite on part sur Titanic Forever 16 qui me dit: Salut Riger, j'ai aimé ce chapitre car les combats se préparent. C'est chouette de revoir Suga. Elle a dû avoir un choc que maintenant il assiste au Londres. Ouais. Mais bon, voilà, tout à l'heure, on parlait sur comment est-ce qu'elle a fait pour... elle a le pouvoir de se réanimer, donc je m'excuse de ne pas avoir parlé tout de suite. Bien joué Titanic Forever, tu m'as rappelé ça. Elle s'est juste évanouie de peur, hein, donc le fait qu'elle se réveille 30 minutes plus tard, c'est même logique. C'est même logique. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, on a J. Thomas qui me dit: Salut Rager, je trouve que Barto, Bellamy et Viola feraient de nouveau Mogimara parfait, car je l'avoue, je suis un peu fan de ces trois persos, et surtout de leur pouvoir. Mais il serait idéal. Pour les postes, par exemple, Barto pourrait être la sentinelle de l'équipage et montrer la garde et protégerait le navire comme un bouclier grâce à ses barrières. Viola pourrait être la busy. C'est le pirate qui surveille les horizons en haut du mât. Ouais, ça c'est très bien ça. Grâce à son pouvoir, elle peut voir très loin et serait aussi utile pour les alliances à venir. Ça éviterait aux Mugiwara qui sont un peu naïfs de se faire avoir comme avec Lao, vu qu'elle pourrait voir dans les pensées, donc on ne peut pas lui mentir. Et Bellamy, lui, serait un stratège manipulateur comme Hiruma dans Hachid 21. Vu que c'est une hyène et que les hyènes sont moqueuses et malines. Un peu comme Hiruma, car je pense que Bellamy est malin et intelligent. Il a quand même réussi à savoir comment toucher Barto en peu de temps. Mais avant, il sous-estimait trop les autres et maintenant il est juste trop fan de Dofla. Et ça le rend bête et faible pour l'instant. Et aussi Bellamy est le seul qui après l'arc ne va plus rien avoir. Plus Dofla, il a dit que son équipage était mort quand il allait à Skypiea. Donc rien n'empêcherait d'aller avec les Mugiwara, contrairement à Viola qui a son royaume et sa famille, et Barto qui a son équipage. Et toi tu en penses quoi? Bien sûr il ne faut pas qu'un seul, sinon ça serait lourd d'avoir trois persos. Bien sûr il n'en faut qu'un seul, trois persos dans un même arc. Mais si un de ces trois persos ne fait pas partie de l'équipage, je vais être un peu déçu. Voilà, sinon super review, je te souhaite un très bon journal de bord et un bon gel douche. Merci, merci énormément. Donc, parmi ces trois-là, Bellamy. Voilà. Ensuite, ce que tu dis sur Hiruma, stratège, tout ça, non, je pense pas. Les stratèges, c'est Usopp, Sanji, Nami. Moi, je pense plutôt que ce sera qui prendra un peu le poste de guerrier, comme je disais, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrais guerriers dans l'équipage. Il n'y en a que... À part Luffy, il n'y en a que deux qui ont vraiment le poste de guerrier officiellement. C'est-à-dire Zoro qui est l'escrimeur officiellement. Et Usopp qui est le sniper officiellement. C'est les deux qui ont vraiment... Après Sanji, c'est le cuisinier. Chopper, c'est le médecin. Franky, c'est le charpentier. Voilà ce que j'entends par vrai guerrier officiellement. Je suis pas en train de dire que les autres sont nuls.
Loin de là, Usopp il est plus faible que Sanji, mais il a un poste qui dit que lui c'est vraiment un guerrier. Donc Bellamy, moi je pense que ce serait un très bon potentiel. Pourquoi? Parce que après voilà, Bellamy, je vais vous mentir, quand Bellamy est revenu, j'avais un top des personnages. Voilà, mon top c'est Ener numéro 1, Crocodile numéro 2, Doflamingo numéro 3, Wiper numéro 4, Sanji numéro 5, et Bellamy est arrivé à la 6ème place. Je sais plus si c'était qui le 6ème, mais il est arrivé à la 6ème place. Mais après, mûre réflexion, je sais plus, j'hésite en fait, et du coup c'est peut-être ça qui est bon, parce que du coup ça va me surprendre quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ensuite, pour Barto, non, je pense qu'il va sûrement devenir un allié, qui sera super content de dire les gars, on est les premiers alliés de l'équipage de Luffy, et qui sont tous là, ouais. Et Viola, après Viola, je sais pas. Viola, c'est vrai qu'elle serait super utile. Et en plus, Sanji et elle, voilà, c'est une longue histoire d'amour incompréhensible. Et donc voilà. Donc moi je suis entre les deux. Après, ce qui serait drôle, c'est que ce soit Bellamy et que Sanji voit ça et qui fait ah, mais qu'est-ce que tu fais là, Bellamy? Pourquoi vous n'avez pas accepté Viola dans l'équipage? Nanana. Ça pourrait faire des scènes drôles. Donc voilà. Ensuite, on a Hachum FR qui me dit Yo Riger, je peux avoir ton chat? Peace. Bise. Pi. Ok, alors non. Non, je peux pas l'avoir. Je suis un révolutionnaire. Je vais le sauver de ta tyrannie. Sale Tenryu Bibitobi. Ouais, sale dragon céleste. Enfin bref, bonne review comme d'hab. Je voudrais revenir sur Dragon. Je pense tout simplement qu'il a mangé le frusoine mythique du dragon et que grâce à ses ailes, il peut créer des bourrasques. Et même des tempêtes. C'est le dieu du ciel, après tout, Uranus. Est-ce que tu penses que Ener a trouvé une arme antique sur la lune? Son arche maxime en est une. Le Sécoublier et la lune, il y a forcément un rapport. Il y a des points où t'es pas d'accord sur le projet One Piece chez les solutions de Raylan. J'ai hâte de t'entendre ton hypothèse sur le Sécoublier. Il faut que tu l'écrives sur internet, enfin, comme tu veux. Non, je préfère faire ma vidéo parce que orthographe. Voilà pourquoi. Et parce que ça me fait des plein de vues, plein d'abonnés. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'hypothèse, j'en parlerai dans le journal de bord de l'hypothèse. Voilà. Donc, je passe aux commentaires de... Ah, j'ai même pas regardé le time. Tac, il reste encore 25 minutes. 25 minutes, il est 25, donc à 17h50, j'ai fini. Bref, alors, ensuite, on a Dead Gamer qui me dit Salut capitaine, bonne review comme toujours. Mais j'aimerais te demander, tu trouves pas ça bizarre qu'il y a plusieurs similitudes avec Naruto, Kanjuro, Sharingan et Doflamingo qui se prend pour Naruto à faire des clones au prochain scan? Il va y avoir un... Attends. Waouh. Qui se prend pour Naruto à faire des clones. Au prochain scan, il va y avoir un perso qui va faire un Rasengan. Jinbei, il a déjà fait le Rasengan. Ah non. T'attaques un Rasengan ou quoi, lol. Bref, sinon, j'ai aimé le scan malgré tout. Hâte de voir le prochain scan. Merci pour tout, capitaine. Continue, tu gères, poto. Alors, est-ce que je trouve ça bizarre? Non, moi, je trouve ça plutôt drôle. Donc déjà, on va commencer. Les clones. Dans Dragon Ball, dans Dragon Ball, il y avait déjà des clones. Donc, tu trouves pas ça bizarre qu'il y ait des similitudes que Naruto, parce que j'avais vu une vidéo comme ça, que Naruto, qui est blond, qui est habillé en orange comme Son Goku, et que Sasuke, son rival, est brun, habillé en bleu comme Vegeta? Non. Ne cherchez pas à descendre un manga en disant qu'il a toujours des similitudes quelque part. Ne cherchez pas à faire ça, c'est pas intéressant. Moi je trouve ça plutôt drôle. Parce que Kanjuro, comme j'ai dit, c'est plus une parodie. Sharingan, bon, j'ai un peu taquiné, mais le terme Gan, voilà, le terme Gan, ça veut dire pupille. Et donc un pouvoir qui touche par rapport aux yeux, c'est normal qu'il s'appelle Gan quelque chose. Ensuite, les clones. Citez-moi un seul manga où il n'y a pas eu de clone. Un seul manga. J'essaye de trouver. Chevalier du Zodiac, non. Il y a eu. Je sais plus lequel. Et je me souviens. Chevalier des Gémeaux et c'était des jumeaux. Voilà. Tu vois? Bah non, il était à deux endroits en même temps. Alors que c'est une seule et même personne. Non. Si, le Chevalier du Zodiac, le truc du Gémeaux, il a fait un clone, c'est tout. C'est tout. Mais non. C'est Canon, son frère. Il a un frère? C'est Canon et Saga. Ah, je savais pas ça. Bref. C'est pas la génération. Bref. Bon, il n'y en a pas eu énormément. Voilà, il y a toujours au bout d'un moment, c'est sûr qu'on va avoir des similitudes. C'est comme si tu me disais, pourquoi est-ce que tous les héros de manga, ils ont toujours un pouvoir au-dessus des autres? Voilà, quoi. Voilà, pourquoi est-ce que lui aussi il est brun? Pourquoi est-ce que lui il mange beaucoup comme lui?
Voilà, il y aura toujours des similitudes au bout d'un moment dans n'importe quel manga. Je veux dire, voilà, pour une Cosmos, c'est pareil que Sangoku qui charge son ki. Tu vois? Et ouais. Et ouais, il y a toujours une énergie quelque part. Donc voilà, ça sert à rien d'essayer de trouver tout le temps des similitudes. Il y en aura. Chaque manga aura forcément une similitude avec un autre, ça arrive tout le temps. Ensuite, c'est vrai que là, dans cet arc, il y en a en plus grosse dose. Mais voilà, comme je t'ai dit, le Rasengan, Jinbei il l'a fait. Ça porte quasiment même le même nom. Et Gan en plus, bon, il y a aussi dans Rasengan, il y a aussi truc, mais c'est compliqué. Il y a des mots japonais, veulent dire parfois plusieurs mots. Bref. Et donc du coup, non, moi ça me fait, des fois ça me fait sourire, mais c'est Rinnegan. Voilà, c'est vrai que sur le coup, avec juste avant Gonjuro qui avait quasiment le même pouvoir que Sai en parodie, ça m'a fait sourire. Donc voilà. Donc voilà, j'en pense pas grand chose, moi je trouve ça drôle. Après c'est le manga, ça se voit que c'est pas du tout le même. C'est pas la même patte, c'est pas le même style de dessin. Voilà. Donc ensuite, on a Chapeau de paille qui me dit: bonjour capitaine, moi je pense que l'outil va réapparaître dans le nouveau monde et il va rejoindre l'équipage de Luffy pour s'excuser auprès de Robin et de Luffy. En plus, je pense qu'elle a été manipulée par le gouvernement mondial car un monstre Pandam lui dit de tirer sur Robin par les cheveux, mais l'outil la prend par les bras sans lui tirer les cheveux. Le roi des pirates, ça sera moi. Non, c'est juste qu'il avait de l'honneur et qu'il accomplissait sa mission sans faire de bavure. C'est ça. Il s'en fout un peu de ce qui va se passer à Robin, il veut juste pas faire des trucs abusés quoi. Ensuite, oui, je suis tout à fait d'accord, mais bon, je l'avais dit avant. Et c'était avec Grimoken, lorsqu'il avait vu le bateau girafe carré, il m'avait parlé de son hypothèse et j'ai fait ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est chelou qu'il y ait une proue de bateau, qui a un nez carré comme Kaku, et qu'il y a 2 bateaux qui se font détruire sur 3, et que le seul qui se fait pas détruire, c'est celui avec le nez de Kaku. Tu vois, ça, c'est des petits indices un peu simples. Des petits indices vraiment très... Tout ça, et en plus, dans World of Raid, pour ceux qui ont suivi mon let's play, au bout d'un moment, je fais la remarque, où je dis, voilà, c'est vrai que dans la mini-aventure, voilà, ils sont considérés comme ils vont réapparaître, et que moi, voilà, moi, je pense qu'ils vont réapparaître. Pas que l'outil, même Kaku, Diabora, toute la clique. Après, s'excuser auprès de Luffy, je pense pas. Ça, c'est très fairy tale. Mais il n'y a pas de truc comme ça, je veux dire, même Crocodile, quand il s'est allié avec Luffy, il lui a pas dit je m'excuse pour ce qui s'est passé à Alabasta, s'il te plaît, libère-moi. Il lui a juste dit Alabasta m'intéresse plus, j'ai échoué là-bas, je passerai à autre chose. Donc voilà. Ensuite, on a Trafalgar Law Mimi qui me dit mode Frankie activé, super vidéo désactivé. Une super review, mon capitaine, comme d'habitude. Certains combats seront épiques. Oda ne décevra pas, du moins, j'espère. Dites, capitaine, quand est que nous partons à la guerre contre... C'est quoi cette phrase? Quand est-ce que... Non, il fallait pas mettre le T apostrophe. Quand est-ce que nous partons à la guerre contre la marine? Insulter le capitaine est la pire des erreurs qu'on puisse faire. Moi, tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Tant que tu ne viens pas me kidnapper, moi, il n'y a pas de souci. Non, vous en faites pas, les gars, vous en faites pas. Je prépare un plan diabolique qui va faire en sorte que le pirate que je suis va commencer à gouverner le monde. Je veux pas devenir le roi des pirates, c'est pas intéressant, je veux devenir le roi du monde. Et oui, Doflamingo, il veut détruire le monde, mais on va mal s'entendre, moi, je veux devenir le roi du monde. Voilà pourquoi ça m'a pas trop plu qu'ils disent ça, en fait. Bref. Oui, les combats, moi aussi, j'espère qu'ils vont pas nous décevoir, mais franchement, déjà, Senior Pink Frankie, je sais que je vais le kiffer. Gladius Barto, grands espoirs. Zoro Pika, allez. Pika, il a l'air de pas trop aller mal, donc il va se réveiller. Kiros Diamante, ça va être intéressant. Gavendi, j'espère qu'il va affronter Trebol, franchement, j'espère, parce qu'il mérite d'affronter un boss de l'arc. Et donc, voilà. Ensuite, on a Fabrice Sogoyou, ouais, qui me dit « Salut Rigueur, j'adore tes reviews, bon courage !» Merci. Le seul hic, c'est que je trouve que tu mets un peu trop de temps à les sortir. Ne pourrais-tu pas faire un effort pour les sortir vendredi et balancer le journal de bord au plus mardi? Car quand le journal de bord sort un mercredi, ça gâche le plaisir. Ma seule critique par rapport à cet arc, c'est qu'après avoir vu l'épée de Diamante, j'aurais préféré qu'il soit l'adversaire de Zoro. Et Pika, celui de Kiros. Parce que je crois aussi que l'épée de Pika ne colle en rien avec le perso. Diamante versus Zoro, ça aurait été un vrai combat d'épéistes. Pour la fanfiction, je suis prêt à te donner mes idées. J'adore tes chats. Voilà, donc pour les retards, donc voilà, je m'excuse. Là d'ailleurs, je vais sortir les 2 journaux de bord que j'aurais dû... Je m'excuse, j'ai pas envie de vous déballer toute ma vie pour vous dire pourquoi il se passe ça, mais je m'excuse.
Voilà, je vais faire des efforts, oui, il n'y a pas de souci, parce que voilà, vous êtes là, vous êtes au taquet, vous êtes présent. Moi aussi, je dois l'être. Mais voilà, ne soyez pas étonnés, je veux dire... Où est mon stylo? Parce que j'ai vu une note juste au-dessus. Bref. Et donc voilà, je m'excuse et je vais faire en sorte de me remettre dans le rythme au fur et à mesure, de trouver l'équilibre entre la vie réelle et le youtubeur. C'est ça le souci en fait en ce moment. Donc voilà. Ensuite on a Dake David qui me dit: Hey, salut Riger, bonne review comme d'habitude. J'ai une hypothèse à propos des nouveaux jouets. Et si, pour les tuer, il faut faire comme les zombies, de suer leur barque? J'espère que non. J'espère que non. Tac, avec du sel à propos. Avec du sel. À propos des combats, je suis d'accord avec toi, mais n'oubliez pas Burgess, bref. Mon scan, je donne 7 sur 10, mais le scan à venir sera du jour. Les scans, oui. Donc moi je pense aussi, donc tu m'as dit 7 sur 10. J'ai pas encore une mémoire de ninja, donc il va falloir que je trouve ce stylo. Donc 7 sur 10, ok, je note. Putain, ça fait quand même pas mal de notes, hein, même si tout le monde n'a pas noté. Bon, encore heureux, hein, parce que là j'aurais fait un calcul de scientifique. Je vous remercie certains de ne pas avoir noté en fait. Donc voilà. Donc... Alors, t'attaques Salut Riger comme d'habitude. Alors non, j'espère que c'est pas comme ça. J'espère que ça va pas être avec du sel. Non, ce serait dommage. Je pense plus comme c'est des jouets. Qu'est-ce qui serait le point faible d'un jouet? Pensons One Piece, pensons Oda, droguons-nous. Non, plus sérieusement alors. Le point faible d'un jouet. Point faible d'un jouet. T'attaques un jouet. Si ça se casse, on le jette. Mais là, quand tu le casses, il se reconstruit. Donc il faudrait le faire fondre. Voilà. Ouais, mais encore le feu. Ouais, le faire fondre. Le geler. Ouais, peut-être, je sais pas. On verra bien comment ils vont s'en sortir. De toute façon, c'est pas mon problème, c'est le leur. Sortez-vous comme vous pouvez. Voilà. Ensuite, on a Monsieur Blizax. Putain, on arrive bientôt à la fin, hein. Content. Qui me dit: Salut Rager, je donnerai un 7 sur 10 pour le scan. Tac. Ok. Ouf, petite hypothèse. Ah oui, petite hypothèse. Très content qu'elle soit vraiment petite. À propos de l'œil de Zoro, qu'il garde toujours fermé. Je pense que c'est le même œil de faucon. Il ne l'avait pas avant. Il s'est fait entraîner par œil de faucon et maintenant il ne l'ouvre plus. Alors, une simple cicatrice, je pense pas personnellement. Je réponds aux commentaires que le One Piece c'est le chapeau de paille. Déjà, il dit qu'il l'a caché, donc non. Je sens que c'est le chapeau de paille, mais pourtant il n'a pas été nommé roi des pirates. Voilà, salut. Donc pour l'œil de Zoro, qu'est-ce que je pense? Donc si c'est l'œil de faucon, je trouve que ça va devenir très space. Là, ça va vraiment faire comme Naruto. Et à partir de là, j'aurai plus d'excuses pour One Piece. Parce que voilà, ça va faire comme Kakashi. Non, moi je pense tout bêtement en fait que pendant son combat contre Mihawk, parce qu'il a sûrement, connaissant Zoro, il a sûrement dû dire bon, je vais essayer de te battre maintenant. Mihawk lui a fait comprendre, genre avec un seul coup, il lui a tranché l'œil, genre au bout de quelques échanges de coups, il lui a dit j'aurais pu te couper la tête en deux. Et je pense que oui, moi je pense que c'est une simple cicatrice, mais qui a une sale signification en fait. C'est pas une cicatrice du style, voilà, je me suis fait battre, c'est plutôt Zoro, une fois qu'il a eu cette cicatrice, il a décidé de garder l'œil fermé. Ce qui fait qu'il réduit son champ de vision de quand même, alors là je suis à 100%, tac, ouais, environ 40%, ce qui n'est pas rien quand même. Hein. Et donc ça lui fait un angle mort quand même, donc ça l'aide pour l'observation, ça lui fait s'entraîner pour ça. Et donc je pense qu'il va seulement le rouvrir lorsqu'il va raffronter soit un adversaire puissant, soit Mihawk une deuxième fois. Et peut-être que lorsqu'il va l'ouvrir, il va genre débloquer le Haki des Rois pour je ne sais quelle raison obscure. Mais moi je pense pas qu'il ait l'œil de Mihawk. Peut-être qu'il ait un œil différent de Mihawk. Un œil dans le même délire du style, voilà, on m'appelle œil de faucon parce que en tant qu'épéiste j'ai atteint un pouvoir, pas un pouvoir ultime, mais une technique efficace et la pupille de mes yeux s'est dilatée et a créé un nouvel œil. Peut-être. Mais bon, si c'est le même œil que faucon, là je serais assez déçu. Après, pas vraiment l'œil de faucon, genre je l'ai arraché, je l'ai mis à ta place, non. Mais un œil qui s'est développé au fur et à mesure de son entraînement, peut-être. Ce serait intéressant. Mais moi je pense surtout qu'il va surtout le réouvrir seulement face à un des puissants adversaires. Voilà, je pense que d'ailleurs on est tous d'accord pour ça. Ensuite on a Nice KB qui me dit: j'ai moi aussi apprécié ce scan malgré que comme tu l'as dit, ce soit un scan de transition. Je mets un 6 sur 10 parce que je réserve mon 9 sur 10 pour le fille qui explose de fla. Ouais, bah c'est un scan de transition, mais comme j'ai dit, on en a besoin des scans de transition. C'est pour ça que je lui ai quand même mis une bonne note, parce qu'il fait très bien la transition en fait. Il fait très bien la transition. Ensuite, les prochains scans, on n'aura pas les scans de transition, ça va être des scans concentrés comme il faut. Et on aura notre dernier scan de transition, je pense, où ensuite on aura tous les combats. Voilà. Ensuite, on a Deiki Devil qui revient et qui me dit: ah, j'ai pas fini. Non, il me dit: j'ai une question à propos du Haki.
Si vous avez vu l'épisode 556, le fouet de Mingo est en feu. Donc le Red Haki serait pas une forme de Haki comme celui de l'armement. Alors qu'on ne verra pas d'autres formes d'Haki et pourquoi pas le Gifrost. Donc dans le scan, il n'était pas du tout en feu en fait. Mais en fait, je pense que l'anime a surtout joué sur le nom en fait parce que Doflamingo a ficelle aux 5 couleurs. Et je pense que, en fait voilà, j'avais une hypothèse sur le Haki. Mais vraiment une toute petite hypothèse de rien du tout. Comme vous savez, il n'y a que Zoro et Sanji de l'équipage qui ont développé le Haki. Et bizarrement, c'est les seuls membres de l'équipage qui avaient débloqué des capacités comme la jambe du diable, alors Diable Jump, et Ashura, les 9 Kyoto. Et donc, j'ai commencé à me dire, est-ce que le Haki, on ne peut pas lui donner une forme spécifique à son utilisateur? Par exemple, quelqu'un qui maîtrise le Haki de l'armement, est-ce qu'il est obligé d'avoir forcément son point qui devient noir? Non, est-ce qu'il ne peut pas avoir une capacité autre? Comme Zoro qui est capable d'augmenter le nombre de lames, Sanji qui est capable de cuisiner avec ses jambes, maintenant il peut foutre le feu avec ses jambes, ce que j'ai trouvé stylé et dommage à la fois, parce que Ace il avait le pouvoir des flammes, et donc voilà, voilà. Moi je pense que c'est surtout ça, et peut-être que le Haki en fait, voilà, on peut donner des capacités autres que juste je peux toucher les fruits du démon. Voilà ce que je pense. Après Oda va sûrement donner des explications que j'attends, et voilà. Ensuite pour le Gifrost, oui, il va y en avoir un, je sais pas c'est quoi, mais il va y en avoir un. Donc voilà. Ensuite on arrive à un autre commentaire de... un commentaire de Arios S. Arios. Yo Riger. On va donc assister à Robin Bartholomew versus Gladius à jouer. Il me plaît bien ce Gladius. Son pouvoir est très intéressant et c'est un personnage charismatique. On va voir qui va se donner contre Bartholomew. Concernant Burgess, je pense qu'il va prendre des corps d'utilisateurs de fruits d'inémon de cet arc, car assouvir la quête de Barbe Noire, la recherche de fruits de bois. C'est vrai que Burgess avait disparu. Je pensais qu'il avait poursuivi Kinemon. Je ne sais pas pourquoi. Au début, je pensais pour récupérer Momosuke, puis je me suis dit non, c'est complètement con. Parce qu'il n'est pas là. Et donc du coup, Burgess a disparu. Cette hypothèse sur... il va ramener un peu tous les utilisateurs du fruit des démons qu'on perdu. Je trouve ça intéressant. Surtout que s'il ramène Doflamingo à Barbe Noire, ça pourrait faire mal. Donc on verra bien. J'attends son retour. Ensuite, on a Mohamed Yersi qui est de retour. Yersini. Putain, pourquoi j'ai Yersi? Pour les combats dévoriens, tu n'as pas bien suivi. Il est à Baby 5, Sai, Match Vice, Boo. Ah, normalement, Dillinger, Hideo et Laoji Chichao, ça se prépare. Alors, faudrait une ellipse des combats parce ils ont l'air trop top. Attends, faudrait une ellipse des combats parce qu'ils ont l'air top. On aurait dû avoir Hideo Gladius, Laoji Sai, et puis Blue Giri s'est fait atomiser par Dillinger. Ah, moi je l'avais appelé Blue Giri. Bon, parce qu'après Giri, ouais, c'est Vivo de Japon qui prononce le R en L. Et donc voilà, oui, j'ai mal suivi. Merci d'avoir mis les choses au clair. J'essaie de me souvenir, mais bon. Ce qui comptait, c'est que j'avais raison, que c'était Hideo, pas Gladius. Hideo, comment ça s'appelle? Ah, comment il s'appelle? Hideo Dillinger. Voilà. Et Laoji Chichao. Voilà. Non, il me semblait que c'était Match Vice. Bon, bref. Je te remercie d'avoir mis les choses au clair. Bien joué. T'as fait l'effort que je n'ai pas fait, j'avoue. Ensuite, on a David B qui me dit Velotte rejoindra les révolutionnaires. C'est plus que probable. En plus, son pouvoir colle très bien avec l'espionnage, la prise d'informations. Allié indispensable pour les révolutionnaires. On va les voir parler de ses amis qui sont arrivés au port de Dressrosa au moment où elle chevauche le cheval joué après que Shandy soit parti aller sauver Senagama de Doflamingo. On la voit, alors déjà on dit on l'entend, parce qu'on ne voit pas les gens parler, on les entend parler. Là vous m'entendez parler, et vous me voyez faire une vidéo. Bref. Ils sont arrivés au port de Dressrosa. C'est vrai qu'elle avait fait une phrase comme ça, que cette phrase je l'avais oubliée. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais, mais après c'est ses amis, c'est elle qui les a peut-être appelés pour venir sauver, et elle a peut-être demandé à El Sabo. Donc franchement je sais pas, après, plus que probable, je sais pas, j'aime pas ce genre d'hypothèses qui sont sûres et certaines. Je préfère, je pense qu'elle va rejoindre les révolutionnaires, mais bon, tout ça c'est dans la formulation parce que c'est aussi ça qui des fois crée des conflits hypothétiques. Genre j'ai mon hypothèse, j'en suis sûr, t'as ton hypothèse, t'en es sûr, allez, on s'insulte, mais t'es bête ou quoi? Non, j'aime pas, je préfère que tout le monde dise moi je pense, qu'on reste un peu plus ambigu. Voilà. Ensuite, ouais, c'est vrai que son pouvoir école très bien l'espionnage, et que maintenant que tu me rappelles ce petit lien, c'est vrai que ça devient intéressant. Ce serait stylé. Voilà.
Ensuite, on a Michi-sama qui me dit « Salut Raiger, c'est à propos de ta fanfiction. Je me porte volontaire pour t'aider. Je dessine un peu et j'aimerais bien faire les personnages, les persos que toi et les moussaillons ont imaginés. Comment est-ce que je dois m'y prendre si tu acceptes ma requête, capitaine? Sinon, pour le scan 756, je mettrai un 6,5 sur 10. Vous aimez bien les virgules. Vous aimez bien les virgules. Bonne review. Donc. Il y aura une vidéo. On passe à la suite. Le Phoenix. Yo Raiger. Ah, ça c'est bon, comment tu vas? Yo Raiger. Penses-tu que Oda pourrait faire une mini-aventure sur Bellamy? Parce qu'au final, on sait pas trop ce qui s'est passé depuis son altercation avec Doflamingo sur l'île de Géa. Il a donc avoué avoir visité l'île Céleste. Donc je pense qu'il... Donc penses-tu qu'il a rencontré Ener et a livré un combat contre lui? Sinon au passage, toujours une bonne vidéo. Bah non, Ener était sur la lune. Ener était sur la lune, donc non, je ne pense absolument pas. Et si ça avait été le cas, Ener l'aurait éclaté. Parce que j'adore Bellamy, mais le ressort c'est souvent fait en métal, et le métal c'est conducteur d'électricité. Bellamy se serait fait atomiser. Ensuite, une mini-aventure sur Bellamy. Alors voilà, moi je penche entre ces deux choses. Alors heureusement que tu en parles. En fait, je pense entre le Bellamy qui va rejoindre l'équipage et le Bellamy qui va avoir sa mini-aventure où il retrouvera son équipage à lui. Donc franchement, on verra bien. On verra bien. Parce que la mini-aventure, au final, j'aimerais bien avoir... Je sens qu'elle va arriver sur Sabo ou qu'elle sera un peu plus tard sur Sabo. On verra bien. On verra bien. Ensuite, on a... Ah, c'est bientôt la fin? Ah non, j'ai dit... Ouais, bah non, c'est bientôt la fin. Ensuite, on a... Nitro Gaming qui me dit attention pavé en approche. Alors attendez, je vais regarder combien de commentaires il reste. Ah ouais, il en reste pas mal, il en reste une bonne dizaine. Ah, c'est un peu dommage, bah, je m'excuse pour ceux qui n'auront pas leurs commentaires. Yo capitaine, bonne review. Alors pour le prochain scan, je pense qu'on verra pas Rebecca car tout le monde le sait, Oda kiffe nous faire attendre. Et si on la voit, ce sera genre dans les dernières pages, elle se battra pas vraiment. Enfin, elle esquivera les attaques et après Kiros arrive en mode badass et là... Il lui fout une grosse droite et lui dit ça t'apprendra à t'habiller comme une... Donc tout sérieusement, il se ramène et là il sort une phrase à DMT du style « Enfin, je vais pouvoir venger ma femme » et la fin du scan. Pour le reste, je vois bien Zoro versus Pika avec Pika qui se sort enfin les doigts du tout et Senior Pink versus Franky avec une domination de Franky. Non, la domination, je la verrais bien Non, je verrais bien un combat équilibré. Bref, pour le prochain Nagama, je pense Viola car son pouvoir est super utile et ça rajouterait une femme dans l'équipage. C'est vrai, il y a l'égalité des sexes qui rentre en compte, les gars, hein, faut pas l'oublier. De plus, ça pourrait rajouter un petit côté humoriste avec Sanji du style elle qui le défonce pendant qu'il drague Nami et Robin, ou à l'inverse on va voir Robin et Nami faire des petites crises de jalousie, dégoûtés d'avoir perdu leur esclave entièrement dévoué à Viola. Voilà, c'est tout pour moi capitaine, désolé pour le pavé. Pour la note, je donne un 7 sur 10. Ok. Donc, t'as dit plein de trucs intéressants. Bah, pour ce qui se passerait avec Rebecca, bah, je pense aussi que ça va un peu se tourner comme ça. Parce que Rebecca n'aime pas trop l'utiliser de battre, mais au contraire, quoique non. Que là, avec ce qu'il lui a dit, peut-être que Rebecca va se mettre en mode énervé. Allez savoir, peut-être que tous ceux qui disent que Rebecca sert à rien, ils vont tous se taire. Parce qu'on va voir la vraie Rebecca. La Rebecca badass, la femme forte avec un katana. Comme l'avait dit un abonné. Voilà, ensuite pour le reste, ben voilà. Je pense que tu as fait le tour. À part Senior King versus Franky, j'espère que le combat va être serré. Parce que si encore une domination du héros, le combat sera pas intéressant. Et c'est vrai que Viola, comme j'ai dit, ça apporterait du côté humoriste des deux côtés en fait. Si c'est Bellamy, un Sanji dégoûté que ce serait pas Viola. Si c'est Viola, un Sanji tellement heureux que Robin et Nami deviennent jaloux. Ça pourrait juste rajouter un côté humoriste, mais pareil, s'il y avait Luis rejoint, si Bartolo rejoint tout, ils rajouteront tous leur petit grain de poivre. Pas de sel, parce que le poivre c'est meilleur. Voilà. Ensuite, on a Indefinite 9100 qui me dit ce scan est intéressant, mais voilà, ça fait que de nous dire en gros le prochain scan ça va être du lourd, etc. Et les premières semaines passent, c'est toujours la même chose. Tu m'as tué quand tu as dit on s'en fout de ton passé. Il est une hypothèse d'un youtubeur sur un potentiel fin de One Piece. Je sais pas si ça peut t'intéresser. En tout cas, je pense que ça tient la route, mais Oda est toujours là pour nous dire non, bonne vidéo. Alors. C'est la même chose, tu m'as tué quand tu m'as dit on s'en fout de ton passé. Je vais pas vous mentir, je m'en souviens quasiment pas. Et oui, je suis amnésique. C'est triste. C'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour me souvenir de mes hypothèses. Je crois que j'avais déjà fait cette blague en plus. Bref. Ouais, j'ai dû le dire, peut-être quand je parlais à mes chats ou... Alors j'ai dit ça à moi, ou j'ai dit ça à un personnage. Ah oui, mais oui, c'est bon, je vois ce que j'ai dit. Mais oui, c'est quand ils sont en train de chialer parce que c'est la salle, je sais pas trop quoi. Mais oui, je me souviens.
oui. Donc ensuite, voilà, on a Max. Voilà, j'essaie de faire vite pour faire un maximum de commentaires qui me dit « Salut Rager, penses-tu qu'un jour on pourra enfin voir les yeux de Doflamingo? Ou bien il aura-t-il toujours des lunettes avec lui? Aussi, que va devenir Caesar après l'arc ?» KCA, je me rappelle. Pourquoi je l'appelle KCA? C'est même pas écrit ça, je sais pas lire aussi. Peut-il devenir un futur allié à Luffy ou bien aider Franky à développer afin qu'il possède les technologies de Vegapunk et de César Cloud? Parce que c'est pas César Cloud. Donc j'ai vu qu'on avait mis un petit pouce vert à ton hypothèse. Ouais, je pense qu'il a pas fini en fait d'être utile dans cet arc KCA. Ah, c'est trop stylé quand même, KCA. Je crois que j'ai appelé un personnage comme ça juste pour la peine. Donc voilà. Ensuite, oui, non, après, ouais, mais non, parce que Franky il a déjà eu un boost quand même. Je pense que ce serait peut-être trop tôt. Peut-être qu'il va peut-être aider un peu tout le monde. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à voir en fait en quoi il pourrait être utile, mais il est encore là, c'est sûr. Il est encore là, donc oui, il va encore être utile. Voilà. Ensuite, on a Alim Uchiwade qui me dit. Alors, c'est Bruno qui dit: tu connais la blague de la porte? Non, ok, je sais. Je sors. Désolé, Rager Senpai, j'étais obligé. Bah, t'as eu raison, tu m'as laissé mourir. Dans Naruto, nous avons comme d'autres jutsu, le Sharingan, le Rinnegan, le Byakugan. Littéralement, Sharingan veut dire œil coqueur tournoyant, Rinnegan veut dire œil du Samara, ou plus difficilement dit, mais en français, œil métapsychique. Wouh! Et enfin, Byakugan qui veut dire œil blanc. Au Japon, Byaku s'écrit avec une lettre attaque qui veut dire blanc. Le terme Gan veut sans doute dire œil. En fait, ça veut dire pupille, concrètement. Donc le terme Serine est quelque chose en rapport avec la vision. Sinon, Oda a voulu juste dire un petit clin d'œil au manga Naruto. Bon, et en fait, il me restait plus de temps. Au moment pile où j'ai dit, attendez, je vais regarder s'il me reste du temps. Oui, c'est un connard, mon téléphone. Tout à fait, celui-là. Il s'est coupé. C'est coupé à ce moment. Et donc, du coup, voilà, donc on va être parti, vu qu'il me reste quelques commentaires, dans une cinquième, il faut que je donne le résultat de la moyenne, qui est une note qui m'a un peu étonné quand même au final. Et donc, allez, on va passer. Donc, j'avais dit à l'œil blanc. Donc, on passe au commentaire de MDR Couillon qui me dit, allez. Wesh! Wesh. Moi, je lui donne 6 sur 10 parce que mes persos préférés, on les voit pas. Je voulais te demander, si les histoires du Haki des Rois de Zoro, c'est du fanboyisme poussé à l'extrême, ou c'est pensable qu'il ait le Haki des Rois? Bah, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'œil, donc je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Autre chose, si l'équipage de l'homme s'est fait tuer Azul, et pour un l'équipage de Chapeau de Paille, waouh. Non, s'il s'est fait tuer Azul, j'espère pas, parce que ce serait un peu triste, hein, il y avait quand même des personnages que j'aimais bien. Les deux petits, là, les deux acolytes qui sont sur l'île des femmes, ils sont en mode, ah, l'île des femmes, des pots, ce blanc, et celui qu'il avait récupéré à Sean Body, ancien esclave. Et c'est faisable que les deux alliances des supernovas ont la même cible, c'est-à-dire Kaido, et qu'ils tuent ensemble. Merci. U001F44D, U0001F44D. Oh mon dieu, mais c'est le code de voyage dans le temps de Futurama! Et donc du coup, alors, faisable des deux alliances, alors oui, bon, j'en ai aussi parlé tout à l'heure. Ouais, ça tombe bien. Et juste, ouais, bah en fait, j'ai déjà parlé de tout ça, bah, c'est bien. Donc ensuite, commentaire suivant. Et en plus, ouais, bah en fait, voilà, c'est le dernier commentaire, en plus j'ai déjà dit dans le tout dernier, donc allez, on passe à ton commentaire. Issa1000E. Hey Capitaine Rager, mon nom se prononce Isa1000. À chaque fois tu écorches mon nom. Ça, à force de regarder des mangas, tu vois, le S il se prononce toujours ce dans un nom japonais, tu vois, et comme il y avait un Kainu, je me suis dit voilà, peut-être pour ça. Kizaru par exemple, il y a un Z. Sinon ça aurait été Kisaru. Ensuite, j'ai une hypothèse sur la suite de l'arc. Je pense qu'à la fin de cet arc, Gnome viendra avec le groupe de Sanji et ils récupéreront l'équipage de Lao. Ils pourront inventer tous ensemble pour notre ça et après, Kaido viendra pour récupérer sa commande de Smile. C'est alors qu'il remarquera que Luffy et compagnie ont foutu le bordel et qu'il y a un traître parmi nous car la marine c'est toujours où on est. Fin de rapport, Kaido. Je crois que j'ai sauté une ligne. Faut la merde et qu'après il y aura Luffy et Gnome dans l'équipage et ensuite Luffy et Kaido. Ah ouais. Et en fait, je pense qu'il y a un traître parmi nous, car la marine, c'est toujours où on est. Fin de rapport, mon capitaine. Alors, toi, tu te considères comme un pirate avec une photo d'Aikainu. Je crois que le traître, c'est toi. Je crois que c'est toi, le traître. Ce serait stylé. Je vais rajouter un traître dans la fanfiction. Bien joué. Bon petit délire. Donc, voilà. Ensuite, pour la fin de l'arc, alors, je pense pas. Alors, oui, en fait, moi, je me posais une question, c'est comment
comment voilà, le groupe Luffy, tout ça va faire pour partir sur Zou. Donc je pense qu'ils vont tout simplement récupérer un bateau. Pourquoi pas le bateau avec la girafe à la tête carrée? Ah 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 ah! Pourquoi pas? Non, on verra bien, on verra bien. Et non, je pense pas qu'on va voir Kaido maintenant. Je pense que Kaido il va faire une apparition de son côté où il va apprendre les événements, où en lisant le journal il va dire c'est bizarre, il a abandonné son poste, mais en fait il n'a pas abandonné, c'était une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé à Dressrosa? Et qu'après il y aura genre des alliés pirates qui vont arriver comme ça, qui vont dire Kaido, il y a eu un problème à Dressrosa. Qu'est-ce qui s'est passé? Luffy au chapeau de paille. Ah là là. Et après il va être en mode énervé. Luffy, je vais te tuer. Et voilà. Je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est la fin de ce journal de bord. Voilà, il restait quelques commentaires, donc je les ai quand même fait. Donc au final, je m'excuse pour personne, parce que tout le monde est là finalement. Et donc la note au final est de 7,7, j'ai arrondi évidemment, et de 7,7 sur 10. Ce qui équivaut à un 13,4 sur 20. Donc ce scan est au-dessus de la moyenne. Donc si j'avais des bulletins comme ça, quand j'étais encore un élève dans une école où il y avait des bulletins à la fin de l'année. Et donc du coup, ce scan apparemment vous a moyennement plu. Donc par rapport à vos commentaires, c'est pas ce que j'ai ressenti, voilà, je vais pas vous mentir. Donc peut-être que j'aurais dû avoir plus de notes pour avoir la vraie moyenne. Hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie d'un pirate, voilà, c'est d'avoir des moments où tout se passe bien et tout se passe mal. Et donc voilà, donc du coup, on va se retrouver pour le prochain journal de bord très prochainement, qui sera sur le journal de bord de l'hypothèse sur Uranus, où je vais voir tout ce qui touche à l'hypothèse cette fois-ci, où je dirais pas je saute, parce que ça parle de l'hypothèse. Et donc voilà, donc sur ce, c'était Riger, qui vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gel de douche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que c'est à peu près le cas, je pense. Et donc, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Pardonnez-moi, je suis bête. La 7, c'est la 7. La note, c'est pas 7,7. En plus, je l'ai lu 2 fois, c'est 6. Vous savez, de 6, que quand tu le mets à l'envers, ça fait un 9. Et de 6,7 sur 10. Ce qui équivaut bel et bien à 13, putain, je suis sûr que c'est 13,4 là. Tu m'as mis un doute, hein. En tout cas, grâce à toi, j'ai pu dire le vrai chiffre. Tac, calculatrice. 6,7 fois 2 est égal à 13,4. Voilà, j'avais raison, je me trompe pas quand je fais des calculs. Tout est dans la tête, de toute façon, quand... Voilà, mais même quand je parle maintenant, j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui m'arrive? Bref, bonne vie. Bref, à la prochaine.